Bonsoir et bienvenue à ce segment régional. D'abord, l'église de Saint-Paul-de-la-Croix est en voie d'être vendue à un acheteur privé. Une transaction plutôt atypique qui s'est faite via un courtier immobilier, ce qui est plutôt rare au Québec. Sans vouloir dévoiler des détails pour l'instant, la fabrique assure que le projet sera unique dans la province. Il y a eu beaucoup d'intérêt. Les premières offres ont rentré dans 25 minutes. Ça a été instantané. Il y en a eu de la France, on a eu des États-Unis, il y en a eu de partout. Aujourd'hui, Internet, c'est partout. Hein? Les taxes particulièrement élevées ont découragé plusieurs acheteurs. L'évaluation municipale est estimée à plus de 1,3 million de dollars. Mais avant que la transaction ne puisse être effectuée, l'archevêché de Rimouski doit donner son accord et une rencontre des citoyens doit être planifiée. La sacristie sera conservée et des messes auront lieu dans le bâtiment aux 5 semaines. Une entente de principe est survenue entre la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon et le syndicat des métallos. L'offre sera soumise au vote des membres. L'employeur dit avoir bon espoir qu'elle sera acceptée, ce qui va ainsi écarter la possibilité que le service soit interrompu en pleine saison touristique. À moins d'une entente, le syndicat qui représente plus d'une cinquantaine d'employés menaçait de déclencher une grève le 24 juin, ce qui aurait entraîné la perturbation des services. Québec investit plus de 292 000 $ pour brancher 72 foyers orphelins de Charlevoix à Internet haute vitesse. L'argent est octroyé à 2 entreprises de télécommunications de la région pour que ces résidents aient accès à un réseau sans fil fixe ou encore à un réseau filaire. Ces maisons se trouvent à Baie-Saint-Paul, La Malbaie, Les Éboulements, Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs. Rappelons que tous les foyers du Québec devraient être munis d'une connexion Internet avant la fin septembre. Les signalements traités par la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, sont en hausse de 12 % dans la province depuis la dernière année. Durant cette période, le Bas-Saint-Laurent, lui, comptait un signalement de moins par jour sur l'année précédente. Martin Ross nous dresse le bilan. Les directions de la protection de la jeunesse du Québec ont déposé leur bilan mardi. Si les signalements traités sont en hausse au Québec, ils sont en diminution au Bas-Saint-Laurent de 11 % 2561 signalements ont été traités au Bas-Saint-Laurent l'an dernier. On a une situation stable et très favorable aussi quand je me compare à l'ensemble de mes collègues au Québec là, qui ont connu une augmentation importante. Nous, on est davantage dans une diminution. Rien n'empêche que les gens continuent de nous appeler, mais c'est moins des signalements en soi, plus des demandes d'aide ou de référence. La négligence combinée à un risque sérieux de négligence demeure le motif principal de rétention des signalements dans une proportion de 36 % Elle est suivie par les abus physiques et le risque sérieux d'abus physiques à hauteur de 33 % Les mauvais traitements psychologiques comptent pour 15,2 % des signalements retenus dans la région Bas-Laurentienne. 65 % des enfants dont la situation a été prise en charge par la DPJ sont âgés de 12 ans et moins. Une donnée qui est stable, si on regarde les 5 dernières années, ce sont les 12 ans et moins qui sont signalés. C'est sûr qu'ils sont proportionnellement aussi liés au groupe d'âge. Par ailleurs, un nouveau programme qui vise à optimiser l'apprentissage des 18 mois à 5 ans a été mis sur pied dans l'ensemble de la province. Le programme Agir tôt. Il y a plus d'un enfant sur 4 qui entre à la maternelle avec un retard ou une vulnérabilité dans une de ses sphères de développement. C'est l'enfant qui va se faire vacciner à 18 mois, rencontre une infirmière, puis à travers un outil qui s'appelle l'abécédaire 18 mois plus, l'ensemble des sphères de développement. Donc, elle va observer l'enfant dans sa santé, dans son développement. Elle va faire aussi de l'enseignement sur les saines habitudes de vie. Va fournir aussi des outils aux parents. Une plateforme de dépistage numérique avec questionnaire destiné aux parents a aussi été développée. Les résultats sont analysés par une responsable clinique du programme qui orientera l'enfant vers les services qui correspondent à ses besoins si nécessaire. Martin Ross, CFTF. Plus de 40 étudiants athlètes des Sphinx de l'école secondaire de Rivière-du-Loup ont participé à une formation d'initiation sur le travail des officiels sur la glace. Et ça a suscité de l'intérêt. Plusieurs qui ont levé la main, qui étaient intéressés là, pour arbitrer l'année prochaine. Donc, c'est ceux qui ont complété la formation vont pouvoir s'accréditer. C'est toujours un bon rappel pour les règlements aussi, là. J'ai appris que même si on ne peut pas percer dans le hockey, il y a du monde qui continue à être arbitre puis à avoir du fun. C'est critiqué, c'est sûr, mais dans le feu de l'action, c'est pas toujours facile, puis tu y vas avec ton jugement plus rapidement. Depuis quelques années, la plupart des sports ont de la difficulté à recruter. Les joueurs sont maintenant mieux sensibilisés au travail d'arbitre et comprennent aussi mieux les règlements.
Une vague de vandalisme frappe la ville de Chandler. Des installations du circuit des bâtisseurs et l'hôtel de ville ont été pris pour cible par des malfaiteurs. Avec l'aide de la Sûreté du Québec, les autorités municipales tentent activement de retrouver qui a endommagé les infrastructures. Il y a des gens qui parlent, évidemment. Il y a des gens il y a des renseignements qui commencent à sortir là, au compte-gouttes, mais on reçoit des informations. On espère valider ça avec la Sûreté du Québec. On va les regarder aussi avec la Sûreté du Québec, ces images-là, pour voir là, où ça pourrait nous mener sur une piste quelque part. Pour améliorer la surveillance, un système de caméras est présent. Il sera amélioré d'ailleurs parce que les caméras existantes donnent des images floues. Le maire de Chandler appelle au civisme et au respect et il déplore les événements parce qu'au bout du compte, ce sont les citoyens qui en paient les frais. En attendant des nouvelles de la Sûreté du Québec, la ville a entamé les réparations des biens qui ont été endommagés. Après Matane en 2016 et Rivière-du-Loup en 2018, les rendez-vous de l'innovation de l'Est du Québec étaient de retour à Rimouski le 14 juin. Il s'agissait d'une belle occasion pour les entreprises innovantes de réseauter et présenter leurs nouveautés. Près d'une trentaine d'entreprises étaient réunies à Rimouski mardi dans le cadre des rendez-vous de l'innovation de l'Est du Québec. Cette troisième présentation de l'événement, après une absence de 4 ans, avait pour but de favoriser le réseautage, partager les pratiques innovantes et de s'inspirer des réussites d'entreprises d'ici. Il y a l'adage dit en innovation que 1 + 1 = 3. Pourquoi? Bien, les sciences se mélangent avec l'entrepreneuriat. C'est le bon moment où ici pour échanger des nouvelles techniques. Parmi les entreprises présentes, Innovexport qui a développé un robot collaboratif en cette période de pénurie de main-d'œuvre. Une belle technologie pour faire des tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui peuvent être redondantes ou causer de la fatigue au travail pour la main-d'œuvre de production. Pour sa part, Innovation Maritime travaille à la fabrication d'une embarcation 100% recyclable. C'est un prototype de recherche, donc c'est un bateau qui est fait 100% de composite thermoplastique. Tout le composite qu'on voit sur des roulottes et des navires, des bateaux, c'est très difficile à revaloriser une fois en fin de vie. La particularité de celui-là, c'est qu'une fois arrivé en fin de vie, on peut désassembler tous les composants d'habillage qu'on voit là, le broyer et le former pour le recycler. L'entreprise loup-périvoise Norva Véhicules d'Aventure se spécialise dans la transformation personnalisée de véhicules Sprinter BMW en fabriquant des pièces uniques à l'aide d'une imprimante 3D. Souvent, on reçoit des idées farfelues de nos clients. Donc, l'impression 3D est un moyen quand même rapide d'inventer des pièces qui n'existent pas sur le marché. On se rend compte qu'une demande pour ce type d'accessoires-là, donc c'est des choses qu'on va pouvoir avoir sur notre boutique en ligne qui est présentement en construction. Martin Ross, CFTF. Sur la scène judiciaire maintenant, Magella Huard passera les 6 prochaines années derrière les barreaux. L'homme de 58 ans a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une personne mineure en décembre 2021. La défense proposait 3 ans de réclusion, mais la juge s'est plutôt rendue aux arguments du ministère public. Rappelons que Magella Huard, qui habite Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a commis les actes entre 2003 et 2010, alors qu'il était en visite en Gaspésie. L'homme songe à porter sa sentence en appel. Et un homme de 31 ans de Lausier Settlement a été arrêté par la GRC de Tracadie. L'homme était recherché pour de nombreux vols de convertisseurs catalytiques commis entre septembre 2021 et mai dernier. Le 18 mai, la force policière s'est rendue dans une résidence de la municipalité où ils ont arrêté l'homme pour une autre affaire. Et c'est en fouillant la maison que les policiers ont découvert les objets qui avaient été dérobés. C'est la fin de cette édition régionale. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée.